Hello amigo, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, comme vous l'avez vu dans le titre, on va parler de la planification. Tout d'abord, pour vous raconter une petite histoire, en gros, comment j'ai trouvé ce sujet de vidéo, c'est une ancienne vidéo que j'ai faite il y a assez longtemps. Lors des 1000 abonnés, en fait, je voulais faire un petit peu une rétrospective de la chaîne, mais finalement, je me suis dit que j'allais vous faire une vidéo plutôt généraliste, où j'allais vous remercier sans rentrer trop dans les détails. Et du coup, en fait, en revoyant une vidéo que j'avais faite qui s'appelait, je crois, de mémoire 4 habitudes des milliardaires, ou une chose un petit peu dans ce style. En gros, je décrivais un petit peu la vie des milliardaires, quelles étaient leurs clés de succès. Il y avait une clé de succès super intéressante, c'était la planification. Et je me suis rendu compte que, en fait, sur YouTube, j'ai toujours planifié les choses. C'est-à-dire que, un petit peu inconsciemment, j'ai toujours eu un cahier avec beaucoup de références dans lesquelles je notais les prochains sujets. Il y avait aussi, si vous voulez, toute une organisation en amont. Même aujourd'hui, je planifie la plupart des vidéos à heure fixe. Et du coup, c'est un peu cette vidéo-là à l'époque qui m'avait fait vraiment rentrer de plein pied dans, on va dire, une organisation assez stricte, une organisation que ce soit pour les vidéos, pour les photos, etc. Et voilà, je voulais parler de ça avec vous aujourd'hui, en revenant un petit peu sur ces clés de succès et précisément, comment la planification peut changer les choses chez vous et comment ça peut vous faire maintenir un objectif. Donc, on va en parler dans cette vidéo. Premièrement, on va donc parler en détail de qu'est-ce que peut vraiment vous apporter un planning et comment finalement planifier ses activités peut tout changer. Alors pourquoi déjà faire un planning? Quel est le but derrière et qu'est-ce que ça va vous permettre au long terme de vous apporter? Premièrement, je dirais que finalement, avoir un planning, vous en avez dans le milieu professionnel ou même quand vous êtes au lycée, quand vous êtes au collège. Vous avez bien évidemment des activités à telle heure, vous avez une organisation assez stricte de ce qui va se passer dans votre journée. Et donc, premièrement, si vous voulez, le planning permet de structurer toutes vos activités pour que ce soit bien rangé, pour que votre cerveau sache exactement à telle heure il va pratiquer telle chose, et ça va vous conditionner. Je dirais que premièrement, c'est le conditionnement. Et ce conditionnement va donc être bénéfique à la réussite. Si vous n'êtes pas quelqu'un de très organisé et que le domaine dans lequel vous travaillez demande de la rigueur, forcément vous allez dépenser de l'énergie dans quelque chose qui finalement n'est pas nécessaire. Souvent, par exemple, quand on veut travailler sérieusement sur une vidéo, que ce soit sur YouTube ou même dans un autre cadre, c'est compliqué de rester focus sur l'objectif. Généralement, vous tapez un mot-clé, vous cherchez, vous faites des recherches, vous retombez sur quelque chose d'autre, etc. Et ça s'arrête jamais. Et finalement, en une heure, vous avez produit finalement très peu de choses. Vous n'avez pas réussi à bien construire vos activités pour que ce soit bien clair. Moi, ça m'arrive pas mal, il faut le dire. Quand je fais du montage, quand j'ai envie d'élaborer une vidéo plutôt recherchée, souvent je me perds en fait sur Internet. Et précisément, c'est souvent sur YouTube. Je tape un mot-clé, je cherche une archive particulière et je me retrouve à regarder des vidéos qui n'ont aucun rapport ou écouter des playlists à l'infini. Et finalement, je termine ma journée et j'ai pas produit ce que je voulais. Donc je dirais que premièrement, ça va vous apporter un conditionnement de planifier vos activités à l'heure ou alors je dirais au jour. Quand vous savez ce que vous devez faire, finalement ça vous fixe un objectif et un cap à franchir et déjà vous vous sentez plus en sécurité et plus cadré dans cette activité. Donc premièrement, je dirais que cet esprit de conditionnement, mais aussi cet esprit de bien négliger à la fois les aspects qui ne servent à rien et mettre en avant les aspects qui vont être positifs, c'est quelque chose d'important. C'est-à-dire que, pour être plus clair, quand vous listez les activités à faire à telle heure, ça va être plus efficace que si vous dites simplement faire telle chose. Voilà. Il ne faut pas que ce soit trop précis non plus, parce qu'un planning très précis, finalement, vous n'arrivez jamais à le remplir. Voilà, c'est quelque chose qui est important à noter. Mais pourquoi c'est très utilisé justement par les milliardaires? J'en parlais justement dans cette vidéo qui est assez ancienne maintenant. Mais pourquoi Bill Gates ou encore Elon Musk ont quasiment des plannings toutes les 5 minutes dans une journée? Rendez-vous compte, ils ont des créneaux horaires où toutes les 5 minutes, ils savent à peu près ce qu'ils vont faire. Ça leur permet de libérer vraiment leur esprit, d'avoir un cadre de vie et de continuer finalement à progresser au quotidien. Donc je dirais que pour continuer à progresser dans un domaine, il faut cette rigueur, cette discipline, mais aussi être très clair dans ses choix et savoir ce que l'on fait de façon assez globale pour se laisser une liberté, mais aussi quelque chose d'assez cadré pour bien avoir en tête ce qu'il faut que vous fassiez pour avancer dans ce projet. Donc finalement les plannings, moi je trouve que c'est quelque chose de très bénéfique
quand vous avez un gros projet ou quand vous voulez tenir la distance sur quelque chose, ça va être un élément clé de réussite parce que ça va vous permettre de grandir progressivement tout en maintenant en tête ce qu'il faut faire. Dans cette deuxième partie maintenant de vidéo, après avoir analysé le rôle du planning, à quoi il sert et quels sont ses effets positifs, je vais vous parler finalement de comment bien construire un planning et quels sont les points majeurs pour avoir quelque chose de structuré mais pas étouffant non plus. Je vais vous prendre mon cas personnel. Si vous voulez, à la semaine, j'ai des sortes d'objectifs et j'ai un cahier des charges à remplir. Alors ce n'est pas quelque chose d'extrêmement précis, mais si vous voulez, en début de semaine, souvent le lundi, je marque sur une feuille tout ce que je dois faire sur la semaine et tout ce qui est à remplir dans chaque domaine que j'ai envie de mettre en avant. Donc par exemple, pour une vidéo YouTube, j'écris exactement tout ce que je peux sur la vidéo le lundi et je sais que la vidéo, elle va avoir tel sujet, elle va porter sur telle chose. Donc déjà, je connais le sujet. Je sais que ma vidéo sortira le plus souvent le vendredi ou au plus tard le dimanche, mais dans cette semaine. Donc ça me laisse un créneau horaire d'environ 4 jours. Et ces 4 jours vont permettre de construire progressivement la trame de ma vidéo. Généralement, je tourne le jeudi. Le jeudi, c'est plutôt, si vous voulez, le genre de tournage où j'ai en tête ce que je veux faire. Et progressivement, si vous voulez, ça va construire la vidéo. Elle va devenir de plus en plus claire dans ma tête. Donc je dirais que le plus souvent, si vous avez envie finalement de débuter dans un projet comme YouTube, ou que ce soit la musique ou même un livre, c'est faire des choses à la semaine. Ça vous permet d'être assez libre et si bien sûr à côté vous avez un métier, si vous avez une autre activité, ça permet de l'étaler progressivement. Donc personnellement, c'est ce que je vous conseille, c'est quelque chose à la semaine dans lequel vous savez exactement ce que vous allez faire dès le départ. YouTube, c'est un bon exemple encore une fois, mais ça peut être également le sport. Je fais la même chose. Pour le sport, je me suis carrément fait un petit livre, en fait, où chaque jour, je coche. Si j'ai fait les bonnes activités, hop, je coche. Et comme ça, vous faites des croix rouges et des croix vertes pour voir si vous avez bien rempli vos objectifs. Et petit à petit, vous aurez envie d'atteindre, en fait, tout le temps les croix vertes et de ne pas se retrouver dans les croix rouges, en fait, tout simplement. Donc ça, c'est une autre petite méthode. C'est fonctionner par la réussite ou l'échec, donc c'est cocher chaque jour si vous avez bien rempli les activités. Forcément, des fois vous allez vous retrouver dans des périodes creuses, ça il faut le noter, c'est quelque chose qui arrive régulièrement, c'est-à-dire que des fois vous allez avoir moins de motivation, que ce soit par rapport au sujet, ou même l'inspiration, ou même ce qui vous passe par l'esprit durant cette semaine, ou les événements qui font que vous êtes motivé ou pas motivé. Donc ça, il faut le garder en tête. Malgré tout, il faut avoir un cap assez global, c'est-à-dire qu'il faut vous dire que vous ne progresserez pas sans fournir finalement du contenu. Et encore une fois, c'est vrai que sur YouTube, si vous voulez réussir, il y a cet aspect de régularité, il y a cet aspect qui rentre en compte de faire les choses de façon continuelle, de continuer à s'améliorer, d'améliorer à la fois ses capacités techniques, ses capacités aussi de langage, et puis développer toute une communauté autour de soi. C'est très, très ambitieux finalement comme projet, c'est quelque chose qui demande beaucoup de temps. Donc je dirais que si vous regardez les plus grands succès, et pourquoi finalement les millionnaires, eh bien ils ont des plannings, c'est aussi pour maintenir un cap, un objectif, comme si vous étiez sur un bateau. Ce bateau-là doit atteindre tel cap, il doit arriver sur une île, et pour arriver sur cette île, il faut que vous gardiez en tête tous les paramètres pour permettre de garder la route le plus droit possible. Il peut y avoir des tempêtes, il peut y avoir beaucoup d'éléments imprévus, il peut y avoir des choses qui vont vous freiner, mais si vous êtes vraiment motivé dans quelque chose, le planning peut structurer, si vous voulez, une envie sur le long terme. Je pense que, je vous le dis très sincèrement, à l'heure actuelle, même si j'ai pas une énorme communauté, 1000 personnes finalement sur YouTube, c'est rien quand on compare aux énormes chaînes, mais j'aurais pas continué, j'aurais pas fait plus de 2 ou 3 vidéos, même 4, si j'avais pas cette envie, cette régularité grâce à un planning qui me fixe des objectifs quotidiens que j'ai envie de remplir, et surtout, eh bien, grâce à des recherches que j'ai ciblées certaines semaines et au planning que je m'étais mis en place, ça m'a permis de découvrir d'autres sujets, de continuer à progresser de façon quotidienne. Donc vraiment, si je peux vous conseiller pour vraiment vous améliorer dans un domaine et atteindre de gros objectifs, c'est la planification. Je dirais que c'est vraiment ce point clé, se construire un planning, planifier vos activités, que ce soit souvent à la semaine, puis au mois, puis à l'année, marquer sur un papier ce que vous aimeriez atteindre à l'année, et comme ça, vous progresserez de façon continuelle et vous pourrez mener à bien vraiment des projets qui vous tiennent à cœur.
Voilà, la vidéo est à présent terminée. Si vous avez apprécié, n'hésitez pas à liker, partager et vous abonner sur les réseaux et sur la chaîne. Et moi je vous dis à la prochaine. Ciao amigo.